Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 21 de Sword Art Online Alicization. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim comme d'habitude, lien en description. Épisode, je pense qui était le plus attendu jusqu'ici de la série, vu qu'on allait démarrer un combat EGO contre Kirito, et on a eu une petite phase de combat effectivement au début de l'épisode qui, bon, a très certainement dû décevoir certaines personnes parce que c'est vrai que quand on voit l'affiche, on se dit on va avoir un combat incroyable, etc. Et peut-être même un combat à mort, à la limite. Bon, c'est vrai qu'on peut douter du combat à mort, mais pourquoi pas au final. Sauf que, au final, le combat a été plutôt rapide et c'est vrai qu'on n'a pas vu non plus énormément d'actions assez épiques. Je pense qu'on a déjà eu des combats qui étaient plus impressionnants, notamment dans l'animé jusqu'ici. Mais le combat était plutôt sympa. Alors le but évidemment de Kirito, c'est aussi de raisonner un petit peu Geo qui est passé du côté de l'ennemi, et c'est ça qui tente dans tout le combat. Par contre, ce qu'on voit directement, enfin ce que j'ai remarqué, c'est vrai que par rapport aux autres saisons des SAO, ici on a du sang. C'est pas la première fois qu'on voit du sang dans cette saison 3, et c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa en combat, parce que j'avais vraiment l'impression en fait dans ce combat qu'au final ils étaient prêts vraiment, peut-être pas à se donner la mort, mais ils étaient prêts à vraiment blesser leur adversaire l'un l'autre. Donc c'est vrai que ça donne un petit truc en plus, le sang, au niveau des combats, et je trouve qu'on l'a encore remarqué aujourd'hui. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que là les personnages ont mal, qu'ils se blessent, etc. Bon, on reste toujours dans un univers un petit peu de jeux vidéo, donc c'est vrai que même s'ils sont blessés là, en tout cas pour Kirito, même si là il est blessé, il meurt, je suppose qu'il va pas mourir dans le monde réel. Enfin, quoique ça n'a pas été spécifié, donc peut-être qu'effectivement s'il lui arrive vraiment un gros malheur dans l'Underworld, peut-être que derrière, il va lui arriver quelque chose aussi dans le monde réel, mais enfin soit. Du coup, c'est vrai que ça rajoute vraiment quelque chose au combat. Ça déjà, c'est hyper sympa. Après, le combat était quand même sympa, on a vu des petites actions, notamment Kirito qui sort une petite technique avec ses pieds et tout. Bon, je sais pas comment est-ce qu'il va l'appeler, ni si elle a vraiment un nom, mais voilà, ils sortent certains petits trucs. On voit certaines techniques qu'on a déjà vues de chacun de leur côté, notamment, on a des petites techniques qu'ils ont appris quand ils étaient à l'académie. Donc c'est vrai que, je l'avais déjà dit dans la précédente review, mais c'est un combat qui allait ressembler à un Kirito contre Kirito, et en soi, ça m'a fait un petit peu penser à ça, parce que quand ils s'attaquaient l'un l'autre, jusqu'à la dernière attaque de Géo en tout cas, t'avais l'impression vraiment que c'était un combat où ils utilisaient un petit peu les mêmes techniques. Bon, mis à part la dernière attaque de Géo évidemment qui est due à son épée, et mis à part la technique que Kirito a montré pour la première fois d'ailleurs, mais voilà. Donc sinon, à ce niveau-là, c'était assez sympa. Bon, la fin du combat, c'est tout simplement que petit à petit, on a Géo qui reprend conscience, on va dire, hein, parce qu'à un moment donné, il y a Kirito qui essaye effectivement de lui parler de toutes les personnes qu'ils connaissent, qu'ils ont appris à connaître à l'académie, du village de Géo, etc. Et au final, au moment où Kirito reparle d'Alice, il y a Géo qui commence un petit peu à se réveiller. On voit qu'il hésite un petit peu, on voit carrément le triangle du prisme qui apparaît sur son front notamment. Donc effectivement, il se réveille petit à petit, et petit à petit, on peut dire qu'il va peut-être réussir à se barrer de l'emprise. Bon, au final, Geo utilise sa petite technique qui rend, enfin, qui glace tout simplement les gens, hein, qui crée plein de glacés. Bon, Kirito et Alice sont effectivement glacés eux aussi après ça. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, au moment où c'est arrivé dans l'épisode, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on a plusieurs choses qui peuvent se passer. Alors, ou bien EGO les a glacés et a vraiment rempli sa mission au final, ou bien EGO, vu qu'il s'était remémoré un petit peu Alice juste avant et tout, qu'on voyait qu'il y avait un petit moment d'hésitation, est-ce qu'il aurait pas fait ça exprès et que ça soit pas, qu'il soit pas glacé à 100%, qu'il puisse facilement se barrer et tout? On avait ces deux suppositions là. Au final, bon, effectivement, il s'était souvenu d'Alice, donc il les a pas glacés à 100%, il les a glacés tout juste ce qu'il fallait pour qu'ils puissent derrière s'échapper. Bon, ceci dit, il ressort quand même de la pièce et il repart vers Administrator. Donc là, il dit oui, j'ai rempli ma mission et tout. Administrator, elle est là, bien tranquille, et le félicite et tout. Et elle lui dit, on va te refaire le lavage de cerveau, on va changer ton prisme qui sera
Je sais plus quel nom il donne exactement au prisme, hein, mais on comprend bien de quoi je parle. Parce qu'elle va lui mettre tout simplement, elle va lui implanter une version améliorée, histoire qu'il y ait zéro souci. Au moment justement de sa réimplantation, on va dire, eh bien, on a Geo qui refuse de prononcer la technique remove, je sais plus, enfin, qui en soi supprime sa protection corporelle, hein, on va dire ça comme ça, pour pouvoir lui insérer le prisme. À partir de ce moment-là, bah, Administrator réalise bien que Geo effectivement a changé un petit peu de camp, a rechangé de camp même, parce que bon, au moment où elle lui retire le prisme, il y a des souvenirs qui reviennent et tout, donc effectivement, Eugeo rechange de camp, et il attaque directement Administrator avec la dague, qui a été donnée, je rappelle, par... comment est-ce qu'elle s'appelle, la bibliothécaire? Je sais plus comment est-ce qu'il appelle exactement, mais bon, on se souvient, hein, tout simplement. Donc effectivement, il attaque en espérant pouvoir la toucher, sauf que malheureusement ça ne marche pas. D'ailleurs, il y a un administrateur qui lui dit c'est pas avec du métal que tu vas réussir à traverser ma peau. Donc on se doute bien à partir de ce moment-là qu'administrateur, effectivement, elle est très forte et même très résistante. Parce que bon, pour le moment, on savait pas trop, on avait l'impression qu'elle est encore normale. Sauf que là, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas que ses pouvoirs qui sont très forts, il y a aussi son corps qui est très résistant. Donc, c'est vrai qu'au final, on se rend compte qu'elle a peut-être vraiment les pouvoirs et la puissance d'un dieu. Ça va être très compliqué parce qu'ils vont devoir affronter quelqu'un qui effectivement ressemble un petit peu à un dieu. Donc là, on se rend compte que c'est pas n'importe qui en face d'eux, parce que pour le moment, bon, on avait juste vu que c'était une femme, on avait vu effectivement qu'elle avait des pouvoirs quand même assez ouf, mais elle ne semblait pas inatteignable. Et c'est vrai que là, plus on en apprend sur elle, et plus on se dit est-ce qu'ils vont vraiment réussir à faire quelque chose. On le verra dans les prochains épisodes. Bon, à partir de ce moment-là, on a Géo effectivement qui retrouve ses esprits, etc. Et on a justement, bon, un petit moment de rage de son côté parce qu'il y a un administrateur qui lui dit Alice, elle a souffert notamment parce qu'elle voulait pas non plus prononcer la formule, donc tu vas subir la même chose qu'elle, tu vas souffrir aussi. Bon, Géo, on sait qu'il tient énormément à Alice, donc il a un petit moment de rage d'ailleurs qui était au final assez stylé. Ça fait plaisir de voir un Géo qui euh, a de la rage un peu comme ça, de le voir un petit peu moins en mode hésitation et tout, parce que dans cet épisode-ci notamment, à aucun moment il a vraiment hésité sur ce qu'il faisait. Donc plus on avance et plus Geo effectivement je trouve devient cool dans le sens où bon personnellement Geo au début quand il a peur et tout de tout ce qui se passe, personnellement j'aime pas les personnages comme ça. Sauf que là, il nous montre vraiment d'autres facettes de sa personnalité, et ça par contre c'est sympa, ça se voit qu'il évolue grâce à Kirito. Je l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs dans les reviews, donc ça c'est quelque chose d'assez cool. Un petit peu plus tard, on a Kirito et Alice qui le rejoignent, ainsi que le clown. Hein, je sais tout, j'arrive pas à retenir son nom, c'est pas très grave, hein, mais le clown est toujours là de toute manière. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, on se doute qu'un gros combat va démarrer. Sauf qu'Administrator dit au clown occupe-toi d'eux. Voilà, occupe-toi d'eux, tout simplement. Essaye de te rattraper sur les bêtises que tu as pu faire avant en les laissant un petit peu faire ce qu'ils voulaient, parce qu'au final, bon, le clown ne les a pas trop empêchés de faire ce qu'ils voulaient, Kirito, Alice et même Geo. Donc voilà. Donc balai, tout simplement. Administrator donne cet ordre-là. Bon, le petit clown, il est en mode pervers. Oh, si je le fais, est-ce que je peux vous toucher, machin, bidule. Bon, son côté pervers, d'ailleurs, j'aurais même dit un pervers fou, parce qu'il était là, quand elle lui a dit oui, tu pourras faire tout ce que tu veux pendant une nuit. Il était là en train de pleurer et tout, donc bon, ça se voit qu'il pense qu'à ça. Enfin, soit, on comprend aussi que le clown, c'est pas non plus n'importe quel adversaire, parce que effectivement, il sort des techniques qui ont l'air assez puissantes, et notamment il se transforme carrément, il transforme son corps en un espèce de, on va encore dire clown géant, mais rempli de feu, notamment. Donc on se doute bien que c'est pas n'importe quel adversaire non plus, et il est très certainement plus fort que tous les chevaliers qu'il y a eu auparavant. Donc il est très certainement plus fort que le chevalier numéro 1, etc. Notamment. Ça va être très compliqué, sauf que là, Kirito, Alice et Geo sont ensemble. Donc on a enfin les trois qui sont réunis. On va voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer, mais ça risque d'être assez intéressant, et on a un petit peu tout qui va changer, vu qu'on va
avoir vraiment quelqu'un en plus dans le groupe, parce que jusqu'ici on voyait le duo Egeo Kirito, maintenant on a Alice qui va venir un petit peu plus là-dedans. Bon, d'ailleurs elle a l'air vraiment à fond pour en découdre avec l'administrateur notamment, donc ça risque d'être très très sympa et on va voir un petit peu comment est-ce que ça va évoluer. On va voir aussi parce que là Egeo il est hyper content, il retrouve sa Alice et tout. Enfin, il se rend compte effectivement qu'Alice est là. Il voit aussi qu'elle est du côté de Kirito, donc jusqu'ici, bah, il est hyper content. Hein. Géo, d'ailleurs, quand il a vu, il était là avec les larmes aux yeux, il y croyait pas. Sauf que, faut pas oublier qu'Alice n'a pas ses souvenirs, donc bon. Alice, elle est là, mais en même temps, elle n'est pas là. Parce qu'elle est là physiquement, mais pour elle, Egeo, c'est juste le partenaire de Kirito, c'est tout. Donc c'est vrai que, bah, on va bien voir qu'est-ce qu'elle va prendre comme décision à partir de ce moment-là. Est-ce qu'elle va vouloir récupérer ses souvenirs, même si elle va oublier derrière tout ce qu'elle a fait en tant que chevalier, ou bien le contraire, est-ce qu'elle va essayer de reconstruire des souvenirs à partir de maintenant? Ça risque d'être un choix assez déterminant pour la suite. Enfin, on verra bien si déjà elle arrive au moins à avoir ce choix-là, parce que c'est vrai que ça risque d'être assez compliqué. Ils vont devoir affronter le clown, puis administrateur derrière, peut-être même qu'il y aura encore un autre ennemi, on ne sait jamais, on ne sait pas trop ce qui peut arriver. Enfin, mis à part si vous avez lu du coup les bouquins. Mais effectivement, ça devient hyper intéressant et même si le combat a peut-être déçu des gens parce qu'il n'était pas hyper épique et tout, moi je l'ai trouvé sympa dans le peu qu'on a vu et ça a bien fait avancer l'histoire et tout. On voit que Géo il est de retour, donc ça fait plaisir et puis on va voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Après, à voir parce que je dis Géo est de retour, mais bon, il se faisait contrôler, mais n'empêche qu'au départ, il s'est un petit peu laissé faire. Donc, est-ce qu'il va pas encore se retourner à un moment donné? Bah, ça reste à voir. Hein, on sait jamais parce qu'Administrator a quand même assez de pouvoir, je pense, pour pouvoir le reprendre de son côté. Donc, il faudra voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Sur ce, je vous laisse là pour cette vidéo review du 21e épisode. Je rappelle que les épisodes sont disponibles sur Wakanim une semaine plus tard pour ceux qui n'ont pas d'abonnement, d'ailleurs gratuitement. Lien en description comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse là. Ciao, ciao.